Gloire à Dieu. Je voudrais ce soir qu'on parle de la Pentecôte. Dis avec moi Pentecôte. Dis bien Pentecôte. Amen. Église de Dieu, nous sommes dans une semaine de Pentecôte. Amen. Et je me suis rendu compte que quand on dit Pentecôte, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte. Amen. Et si tu le sais, gloire à Dieu. Mais permets-moi d'ajouter sur ce que tu sais déjà quelque chose qui va encore t'aider. Alléluia. La Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est quoi? C'est le 50e jour qui est parti du premier jour de la Pâque jusqu'à la descente du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, de la Pâque à la Pentecôte, ou de la Pâque à la descente du Saint-Esprit, il y a eu 50 jours. D'autres appellent ça cinquantenaire, 50 jours. Donc 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Donc les chrétiens, historiquement, nous célébrons la Pentecôte, qui est le 50e jour, qui marque la descente du Saint-Esprit sur les premiers disciples. Amen. Et donc les premiers disciples, ce sont d'abord ces 12, amen, autour de Jésus-Christ, et qui se sont retrouvés à Jérusalem dans la chambre haute à 120 personnes. Et ce jour-là, l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, le 50e jour. Amen. Maintenant, avant de commencer, vous devez comprendre que entre la Pâque et le 50e jour, tous les premiers disciples qui étaient autour de Jésus fuyaient. Ils fuyaient, ils se cachaient. À cause de quoi? Parce qu'il y a eu une tribulation après la mort de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tout le monde cherchait, même les Romains, certains Juifs même, cherchaient, n'est-ce pas, tous les disciples qui proclamaient la résurrection de Jésus-Christ et fait d'eux des prisonniers. Et les fait subir les sanctions de la loi romaine. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils se cachaient. Jésus leur avait donné rendez-vous à Jérusalem. Il dit, je vais vous trouver à Jérusalem là-bas. Gloire à Dieu. Donc ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Donc jusqu'au 50e jour, alors ils se sont retrouvés dans un endroit qui était sur une montagne. Un endroit semblable à une chambre qui était sur une montagne. Et quand tu es sur cette montagne, tu pouvais voir tout ce qui se passait dans la ville. Et étant là, ils ont commencé à prier, à chercher la face de Dieu, à se souvenir que Dieu leur avait dit en Jean, le chapitre 14, versets 26 à 27. Il dit, je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Je ne vous laisserai pas seul. Et là, le Seigneur est parti beaucoup plus loin parce qu'il explique que le Saint-Esprit qui va venir sera votre défenseur. Quelqu'un veut préparer Jean 14, verset 26 à 27. Sera votre défenseur. Le Saint-Esprit sera votre défenseur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, il y a eu effusion du Saint-Esprit. La promesse que l'humanité attendait pour que toutes les prophéties annoncées par les prophètes, toutes les prophéties annoncées par Jésus lui-même s'accomplissent, est tombée sur les apôtres. C'était le Saint-Esprit. Et il est tombé le 50e jour. C'était significatif parce que ça changeait dans leur vie, ou bien dans leur intérieur, leur langage. Ils ont commencé à parler d'autres langues. On appelle ça le baptême de feu. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ, mort, ressuscité, assis à la droite du Père, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, dans la vie de quelqu'un, il doit avoir la Pentecôte. Vous savez, c'est de la peur au feu de Dieu. De la peur à la manifestation de la puissance de Dieu. De la peur à la gloire de Dieu. De la crainte à la victoire de Dieu. De la crainte au miracle de Dieu. De la crainte à la puissance de Dieu.
celui qui a accepté Jésus-Christ doit connaître sa Pentecôte. Et le signe de la Pentecôte, c'est la manifestation palpable des choses d'en haut dans ta vie. La plus grande désolation qu'un chrétien doit vivre, c'est lorsqu'il sent au plus profond de lui que le Saint-Esprit est attristé au plus bas niveau. Quand il sent en toi que tu ne vis plus même avec le Saint-Esprit et que tu l'as mis à un niveau, tu l'as marginalisé, tu l'as mis quelque part. Tu l'as étouffé même. J'ai dit, c'est la plus grande déception. Tu dois même pleurer. Pourquoi? Parce que tu as perdu beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Le parler en langue, on y arrivera. Les dons charismatiques de puissance de l'Esprit de Dieu, on va y arriver. Mais ce n'est pas pour la seule raison que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quand la Pentecôte, tu rencontres le Saint-Esprit, il va commencer à changer ton esprit. Et il change jusqu'à ce qu'il se donne lui-même la place. Il se positionne. Quand il se positionne, il va commencer à te donner un chemin. Il va commencer à te donner une vision. Il va commencer à te donner des idées. Il va commencer à t'ouvrir des chemins, ouvrir ton esprit. Il va même commencer à te donner un plan de vie. Il va même commencer à te donner une nouvelle habitude. Il va commencer à te donner une discipline pour pouvoir avancer. L'Esprit de Dieu est déjà là depuis la Pentecôte. Mais c'est toi, de façon spéciale, tu n'as pas encore connu ta Pentecôte. De façon spéciale, le 50e là, tu n'as pas encore connu ça. Vous ne pouvez pas vouloir le Saint-Esprit et puis savoir pourquoi il est là. La première chose, parmi les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est descendu dans notre vie, je vais donner une première raison. Ça se trouve dans Actes, le chapitre 1, verset 8. Quelqu'un me lit ça rapidement. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Témoin dont Jésus-Christ parle, c'est le témoin qui peut accepter des coups pour le royaume des cieux. Des témoins de la résurrection de Christ en l'annonçant avec vie et efficacité aux gens que Satan a préparés pour la mort éternelle. Amen. Les ramenant sur le chemin de la vie éternelle. Maintenant, j'ai une question à te poser. La Pentecôte, ta première Pentecôte, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan? Combien de personnes ont été sauvées en tes mains? Combien d'âmes ont été transformées en tes mains? Qu'est-ce qui te préoccupait tant que le salut des âmes? Depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, le bilan c'est quoi? Le bilan. Souvent je suis le plus, je regarde certaines choses, je me dis, attends, est-ce qu'on est en train de faire le travail? Il y a combien de transformés? Parce que le rôle du Saint-Esprit, il descend dans ton cœur, transformé. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu dois être à mesure de transformer ton environnement. Transformer des âmes autour de toi. Les amener à la vérité de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous sommes tous concernés. Depuis que la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il descend, il te parle en rêve, il me parle, il te donne des convictions. Écoute, c'est quoi le bilan? Parce que, écoute-moi, on est des étrangers voyageurs, nous sommes des missionnaires, on est venu accomplir quelque chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le bilan personnel toi-même? La transformation de ton cœur, le changement véritable, devenir véritablement enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle à notre cœur. La Bible dit, l'Esprit sonde de même le cœur et les reins. C'est-à-dire les choses les plus cachées, le Saint-Esprit vient sonder. Donc par moment, quand tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, tu entends une voix intérieure en toi. C'est la voix de l'Esprit connectée à la résurrection de Jésus-Christ qui te dit, fais ceci, ne fais pas. Tu sais bien que ça, c'est pas bon. Pourquoi tu vas le faire? Combien de fois cette voix-là nous a parlé? Combien de fois nous lui avons obéi? Souvent, on entend cette voix de l'Esprit, douce, calme, mais percutante, qui frappe dans notre cœur et qui nous dit, tu vois, tu dois changer. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et si ce soir même tu quittais la terre, le Saint-Esprit est le coordinateur général de toute l'église de Dieu. Ça veut dire, si tu es en train de prier et que tu dis, Seigneur, bénis-moi, si tu dois recevoir un exaucement, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait. Donc quand il dit au nom de Jésus, parce que Jésus nous a tout donné, l'héritage de son Père, il nous a donné. Donc le Saint-Esprit, tout lui veille. Tout celui qui demande selon la volonté de Dieu, recevra. Voilà, celui qui vient donner cet héritage que Jésus nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous l'avons reçu. Quel est le bilan? La transformation de ta vie. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es sauvé?
Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. C'est le travail qu'il veut faire. Changer ton cœur, devenir chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Tu viens à l'église, bien sûr. Est-ce que tu es chrétien? Parce qu'en vérité, depuis plus de combien de décennies, quand on parle de Pentecôte, on a déposé dans l'esprit des gens, ce jour-là, on viendra tous, on va parler en langue. Mais ça, c'est la plus petite partie. Donc, le parler en langue, ça, c'est la partie visible. Mais il y a une partie invisible, c'est la transformation de ton cœur. C'est le changement de ton être. La nouvelle naissance. Parce que dans ces derniers temps, on a dit que le Saint-Esprit reçoit, on tombe, on se lève, on retombe, on se lève, on fait des sauts en avant, sauts en arrière. Mais ça ne change rien. Parce que si tu as vraiment, avec tous ces sauts en avant et en arrière, si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, quand tu vas sortir de l'église, même ta manière de marcher, ça va changer. Tes manières de causer vont changer. Pour des chrétiens n'arrivent pas à dompter leur environnement, Satan leur propose des choses du monde. Et puis il dépose ça sur eux, il dit il faut écouter. Mais écoute-moi bien, quand tu as fini d'écouter ces choses du monde qui donnent gloire au diable, là, tu penses que ça t'a inspiré? Non, ça t'a détruit. Et ça a déposé en toi un trou qui ne sera jamais rempli. Tu auras toujours besoin du diable. Toujours. Tu auras toujours besoin de leurs choses du monde là. Mais on a reçu le Saint-Esprit. Et puis notre inspiration c'est dehors. On a reçu le Saint-Esprit. C'est les choses du monde qui nous inspirent. Amen. Écoute bien. Regarde par exemple, comme une soeur chrétienne qui dit qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Et puis c'est l'habillement d'une soeur du monde qui porte une jupette où on voit presque tout. Et puis elle dit ça c'est mon modèle. Et dimanche elle vient à l'église. C'est quel Saint-Esprit qui dit lui son modèle? C'est quelqu'un qui était un ancien braqueur et locataire. Et le chrétien dit que c'est son modèle. Il y a une tante qui est au quartier, on ne sait même pas quel travail qu'elle fait. On ne sait pas ce qu'elle fait. Tout le monde sait que la tante au quartier, là, elle travaille dans des choses bizarres. Elle va dans les boîtes de nuit. Et puis le chrétien dit, c'est mon modèle qui est là. Celle-là, c'est mon modèle. Frère, quand le Saint-Esprit descend, il fait de nous témoins. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Il y a quel modèle dehors? Il n'y a pas d'autre modèle. On n'a pas d'autre modèle. C'est Christ qui est le meilleur. Tous ceux qui ne transportent pas Christ, frère, qui font des choses méchantes, même si avec ces choses-là, elles arrivent à un certain niveau, ne doit pas être notre modèle. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils ne montent pas. Tu peux être intimidé par tout le monde. Quelqu'un transporte un esprit bizarre, il rentre dans ton atmosphère, il te gère. Et puis il sort. La nuit, tu dors, te poursuit. Parce qu'en fait, on n'a pas compris que le rôle du Saint-Esprit premier, c'est de faire de nous des témoins. Quel type de témoin que tu es? Quel type de témoin sommes-nous si nous ne pouvons même plus parler de Jésus à quelqu'un? Quel type de témoin sommes-nous si notre vie n'est plus un exemple palpable? Si des gens ne peuvent plus nous regarder et se convertir, quel type de témoin sommes-nous? Si nous avons le même langage que les gens du monde, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a empêché le Saint-Esprit de grandir? Quel est le bilan? Quel changement tu as apporté? Quel changement maintenant tu t'es apporté? Maintenant ensuite, quel changement tu as apporté autour de toi? Quelle vie qui a été transformée autour de toi? Il y en a qui se battent encore. Avec le Saint-Esprit, tu parles en langue et tu te bats. Tu gifles même tes frères. Tu parles en langue encore, tu insultes. C'est qu'on trouve dans ta bouche des discours injurieux. Tu insultes. Alors que tu as le Saint-Esprit. C'est quoi le bilan de notre vie? Amen. Témoin. Est-ce que tu es témoin? Nous sommes tous des témoins. Alors maintenant, regarde. Tu connais tes faiblesses. Hein? Tu les connais. Il ne faut pas les cacher devant le Seigneur. Il faut les exposer. Je n'ai pas dit d'aller dire c'est un homme. Souvent, émotionnellement, il y a des choses qui sont dans les cœurs, les gens ne savent pas. Souvent, tu as des petites jalousies, on ne sait pas où ça quitte. Toi, tu luttes, après tu te calmes. Tu attends le prochain, tu penses que tu es délivré. À chaque fois qu'il y a un événement heureux sur quelqu'un, la jalousie monte. Le Saint-Esprit fait exprès. Et puis il laisse. Quand ça monte là, c'est pour que tu prennes conscience que tu ne lui as pas encore donné la place pour travailler ce côté.
Tu vas devant le Seigneur, tu dis Seigneur, moi là, je suis jaloux. Faut pas. Et regarde, le ciel là, c'est les violons. Moi, je suis jaloux. Il y en a, excusez-moi, ils ne disent pas les vérités complètes. C'est-à-dire, ils ne sont pas vrais. Si ça t'arrive là, laissez. La vie chrétienne, là, il y a ce qu'on appelle le combat de la vie chrétienne. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, je suis faible. Je ne dis pas des vérités complètes. Souvent, pour trouver des échappatoires, là, je préfère mentir. Et cela est en train de me tuer. Puis tu te mets à genoux. Dis au Seigneur, il va t'aider. Maintenant, si cette vie-là te plaît, tu vas savoir que tu vas choquer le Seigneur. Tu vas trister l'esprit. Amen.